Vous savez, le progrès fait naturellement face à d'innombrables oppositions, beaucoup de résistance et beaucoup d'ennemis. Mais l'un des ennemis le plus farouche du progrès, c'est les émotions mal gérées, les sentiments incontrôlés. J'aime dire que le monde a deux dimensions. La dimension du faire et la dimension du sentir. La dimension du faire est celle dans laquelle on fait ce qu'on a promis de faire. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il farine, on exécute vaille que vaille ce qu'on s'est établi comme plan. C'est la dimension des travailleurs, des personnes hors pair, qui ne sont souvent physiquement pas très attirants d'ailleurs, mais c'est des vrais bosseurs, des battants qui savent ce qu'ils veulent dans la vie et vivent pour leur idéal. Et puis il y a la triste dimension du sentir, celle dans laquelle les émotions influent inévitablement sur vos décisions. Je ne veux pas y aller, il fait un froid de canard. Je n'achèterai pas chez elle, je n'aime pas son attitude. Je ne me renseignerai pas auprès de lui, il se croira plus important que moi. Beaucoup de gens stagnent, luttent, crapahutent sur les terrains les plus inhospitaliers de la vie pour avoir été incapables de gérer leurs émotions à un moment déterminant de leur vie. Beaucoup d'avenirs ont été déviés, des destinées désaxées, pour avoir pris des décisions irréfléchies sur base d'émotions passagères. Vous débarquez dans une nouvelle ville où vous travaillez comme avocat, coiffeur, évangéliste, informaticien. Vous travaillez pour un boss impoli et tout le monde le sait. 2 mois plus tard, vous démissionnez de vos fonctions suite à une incompréhension selon laquelle le boss vous aurait manqué de respect. Bravo! C'est bien de porter votre fierté, de protéger votre personnalité. Mais attendez, madame, avez-vous acquis la connaissance nécessaire pour vous lancer en solo? Avez-vous gagné les compétences inévitables pour entamer votre aventure? Tu ne connais même pas la langue, mais tu veux faire des filles. Oh non, moi, ne me fais pas ça. Je ne peux pas accepter ça. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu préfères souffrir. Mais tu n'es pas intelligent. Vous avez un objectif bien précis. Et en face de vous, une personne ayant le véhicule nécessaire pour vous y faire parvenir. Mais vous refusez de lui faire la demande parce que d'après vous, il aura la grosse tête. Mais vous n'êtes pas intelligent. Laissez-lui avoir sa grosse tête s'il veut, pourvu que vous atteigniez votre objectif. Nous vivons dans un monde capitaliste basé sur la manipulation. Et si vous êtes incapable de manipuler les gens pour gagner votre part du gâteau, entrez en jeûne sec de 50 jours et continuez à prier pour eux. C'est incroyable. Les gens sont plus conscients de leurs émotions que de leur inaction. Ah, moi je n'aime pas ça. Moi, ma personnalité. Ma personnalité est Anzala. Vous connaissez clairement quelqu'un qui fait mieux que vous ce que vous faites. Mais vous refusez de l'aborder parce que c'est trop vous humilier. Vous connaissez une personne qui a les données nécessaires, les dossiers nécessaires pour obtenir un visa, un marché, un contrat qui vous propulserait au niveau supérieur. Mais vous refusez de l'aborder parce que votre personnalité. Beaucoup de personnes mourront le ventre gros, rempli d'orgueil, mais avec 2,50 $ en banque. Orgueil, orgueil, orgueil. Mais elle, la classe Moncato. Barack Obama était déjà sénateur quand il tenait dans ses mains la veste de Bill Clinton, pendant que ce dernier embrassait ses fanatiques. Il y a une communauté sur Terre, je m'abstiens de dire le nom, où on ne peut pas faire ce genre de choses, parce que c'est trop se rabaisser. Ah non, moi je pense à veste, pourquoi? Qu'est-ce que les gens vont croire? Je suis un homme respecté, je suis quand même un intellectuel. Ouais, c'est le pseudo-intellectualisme qui a créé la précarité, la dictature partout. Obama était sénateur certes, mais il savait pourquoi il était là ce jour-là. Au-delà des opinions, des jugements, des émotions, il était branché dans la dimension du faire et pas du sentir. Greffé sur lui une vision d'aigle. Une vision du lendemain, que beaucoup par orgueil ne connaîtront jamais. Ayez la simplicité pour demander à Jackie comment elle a fait pour perdre du poids. Ayez assez de caractère afin d'aboutir à vos fins. Il y a des gens qui vous diront, ah non, si vous demandez, les gens ne vous disent pas. C'est faux, c'est vous qui êtes orgueilleux. C'est normal. Si vous demandez à une personne qui refuse de vous donner son information, c'est son droit de refuser. Mais si ça vous blesse, ça veut dire qu'il vous a blessé dans votre ego. C'est votre orgueil qu'il faut recalibrer. C'est vous qui êtes orgueilleux. Vous savez, le rejet fait partie de la vie. On ne vous dira pas toujours oui à tout ce que vous dites. Mais si quelqu'un vous dit non et que ça vous blesse, c'est vous qui êtes orgueilleux. Vous savez, les orgueilleux n'aiment pas les orgueilleux. Ils se remarquent rapidement et se détestent mutuellement. À 20 ans d'âge, dans un pays étranger, je boxais espérant devenir un boxeur de renommée. Dans ce club, il y avait un aîné, un boxeur que tout le monde respectait, mais qui tendait déjà vers la fin de sa carrière.
Commando était son nom, un boxeur très expérimenté qui avait gagné une panoplie de titres. Pour attiser le feu entre nous, nos compatriotes venaient chez moi à me dire « Ah Zach, Commando est fini, c'est toi la nouvelle force, tu es encore frais, tu es un meilleur boxeur que lui, tu peux le rosser, faut pas le laisser t'impressionner. » Moi, je ne disais rien. Mais ces mêmes personnes allaient chez lui dire « Ah, ce petit-là, il dit qu'il peut te rosser, il dit que tu es fini, tu es une vieille poule. » Et à chaque fois que je voyais le vieux Commando dans la salle, je faisais le premier pas vers lui. J'allais vers lui lui dire bonjour. Je m'humiliais auprès de lui et il était complètement confus. Le vieux était surpris. Il se disait, mais comment est-ce que les gens lisent tellement de choses sur ce petit, mais quand je le vois, il ne me boude pas. Imaginez-moi ça. Quelqu'un vous parle d'un voisin orgueilleux au teint prétentieux. Vous le voyez venir et vous vous mettez sur vos gardes. Brusquement, vous dire bonjour, comment allez-vous? Avec un sourire. Comment vous réagissez? Vous êtes désarmé, n'est-ce pas? C'est exactement ce qui s'est passé. Il m'a regardé, il a dit, petit, ah, il m'a appris des choses. Je me souviens une fois, il m'a même tapé un coup dans le ventre. Ça n'a pas fait très mal, mais je me suis fait tomber seulement pour qu'il se sente à l'aise. Hein? Pour qu'il se sente, non, ce petit-ci, c'est pas un danger pour moi. Il m'a encore appris des choses. Mais vous,